Allez, je vous propose maintenant qu'on fasse simplement un petit exo de base qui va employer les différentes capacités, les différentes compétences que vous devez maîtriser sur le vecteur. Ça, si vous suivez bien et vous comprenez bien ce petit exo, a priori, c'est que vous serez sur la bonne voie. Donc, l'exo suivant, je vous donne 4 points, A, B, C et D, là que j'ai placé dans un repère, avec leurs coordonnées. Première question de base que je peux vous demander, c'est de calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur AB, la formule du cours c'est xb moins xa, donc ça fait 2 moins 1, yb moins yk, 4 moins 1. Vous avez remarqué, j'ai mis les coordonnées en colonne, coordonnées d'un vecteur, et je fais le calcul, 2 moins 1 ça fait 1, 4 moins 1 ça fait 3. Et remarquez que graphiquement, les coordonnées elles se retrouvent. Le vecteur AB, 1 horizontalement vers la droite, 3 verticalement vers le haut, donc il a bien pour coordonnées 1, 3, ce qu'on a trouvé par le calcul. Je procède de la même façon, par exemple, pour les coordonnées du vecteur CD. Deuxième point moins le premier, donc 6 moins 4, et 8 moins 2. Ça doit faire 6 moins 4, 2, 8 moins 2, 6. Donc voilà les coordonnées du vecteur CD que je peux lire graphiquement. 2 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers le haut. Donc vous voyez comment graphiquement vous retrouvez les coordonnées d'un vecteur et voilà comment par le calcul vous retrouvez les coordonnées d'un vecteur. Si par exemple je veux faire maintenant AB plus 2 fois le vecteur CD. Là, ça revient à faire les coordonnées de AB, 1, 3, plus 2 fois les coordonnées de CD. 2 fois les coordonnées de CD, je prends les coordonnées de CD, donc 2 ici, je les multiplie par 2, donc plus 2 fois 2, 4, 6 fois 2, 12. Au final, ça ferait 4 et 1, 5, 3 et 12, 15. Vous voyez comment on peut faire la somme de deux vecteurs ou des combinaisons de vecteurs. Si par exemple je vous dis de faire 2AB moins 3CD, alors vous devez être aussi capable de calculer ça. Vous calculez d'abord 2AB, donc je multiplie les coordonnées de AB par 2, ça fera 2, 6, moins 3CD, je multiplie les coordonnées de CD par 3, ça fera 2 fois 3, 6, 6 fois 3, 18. Et après, je fais la différence entre les deux. C'est-à-dire 2 moins 6, moins 4, 6 moins 18, moins 12. Donc voilà comment vous devez procéder pour cette première question. Autre chose à connaître, c'est être capable de déterminer la norme d'un vecteur. Donc là, par exemple, si je veux calculer la norme du vecteur AB, c'est égal à la grande racine de ses coordonnées au carré, donc de la somme de ses coordonnées au carré, donc de 1 au carré plus 3 au carré. Mais 1 au carré plus 3 au carré, ça doit faire 1 plus 9, c'est-à-dire racine de 10. Donc voilà comment vous calculez la norme d'un vecteur quand vous connaissez ses coordonnées, et donc ça correspond à la longueur du vecteur AB. On pourrait faire la même chose pour la longueur du vecteur CD. Je vous laisse vous entraîner, 2 têtes, ça doit faire racine de 40. 2 au carré, 4 plus 6 au carré, 36. 4 et 36, ça fait 40. Donc norme de CD, c'est norme de 40. Enfin, c'est racine, pardon, de 40. Et enfin, un point très important à savoir faire, c'est déterminer la collinéarité entre ces deux vecteurs. Est-ce que ces deux vecteurs AB et CD sont collinéaires? Graphiquement, ça se voit, parce qu'on sait que des vecteurs collinéaires ont la même direction. Donc là, il semble que le vecteur AB et CD aient la même direction. Maintenant, si vous ne réussissez pas à le démontrer, il faut calculer le déterminant des deux vecteurs, donc le déterminant du vecteur 1, 3 et 2, 6. C'est le produit en croix, donc c'est 1 fois 6 moins 3 fois 2. Mais 1 fois 6, 6, moins 3 fois 2, 6, 6 moins 6, ça fait 0.
Conclusion, les vecteurs AB et CD sont bien collinéaires. On aurait pu remarquer, si vous êtes malin, que le vecteur CD, c'est le double. Ces coordonnées sont le double des coordonnées du vecteur AB. 2, c'est le double de 1, 6, c'est le double de 3, donc CD égale 2 fois AB. Donc il existe bien une relation qui lie les vecteurs AB et les vecteurs CD, ce qui signifie qu'ils sont collinéaires, ce qui se traduit par le fait que les droites AB et CD sont parallèles. Donc là, ici, on remarque que les droites AB et CD sont parallèles. Donc voilà comment ces petites notions-là vous permettent d'appliquer les propriétés de base sur les coordonnées de vecteurs. Et voilà comment, par exemple, vous pouvez démontrer le parallélisme entre deux droites. Et on verra qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut démontrer à l'aide des vecteurs et à l'aide de la collinéarité, mais ça, c'est déjà une bonne chose. Donc si vous avez compris ce petit exo de base qui n'a rien de compliqué, mais qui est quand même assez intéressant, alors vous êtes sur la bonne voie.